toute notre vie en tant que créature, c'est de retrouver l'état où nous étions encore en parfaite communion avec Dieu. C'est pour ça que nous prions. Nous devenons enfants de Dieu, chrétiens. C'est de retrouver l'état d'amour, d'équilibre parfait. Celui que nous avions perdu au jardin d'Éden. Comment faire pour parler à Dieu qu'il nous écoute? Comment ressentir sa présence? Comment jouir de cette autorité que nous avions perdue? Voilà ce que l'homme doit retrouver. C'est son état d'homme spirituel. Car Adam était un homme spirituel. Car la plupart des problèmes que nous rencontrons généralement dans notre vie et dans notre existence, c'est l'ignorance, non de Dieu, mais l'ignorance de soi-même. Un homme qui ne sait pas qui il est, un homme qui ne connaît pas ses origines, un homme qui ne sait pas de quoi il est fait ne saura jamais comment se gérer. Dieu créa toutes choses pour un but. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on se sent perdu, souvenons-nous au moins d'où nous venons, retournons à la Genèse pour comprendre un peu qu'est-ce que Dieu a pensé lorsqu'il créait l'homme. La réussite dans ta vie dépend effectivement de ta connaissance de qui tu es. Beaucoup ignorent qui ils sont. Le livre de Genèse, en son chapitre 2, à partir du verset 7, nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Dans d'autres traductions, la Bible nous dit « Et l'homme devint une âme vivante. » Dans toute chose, il y a toujours un début et un commencement. Lorsque l'homme se perd dans son chemin, dans sa marche sur terre, il doit au moins se souvenir d'où il est parti. Nous sommes tous sur terre, à un moment précis de notre existence, pour accomplir un plan précis, pour accomplir une œuvre précise. Mais très souvent, certains ignorent d'où ils viennent, ignorent qui ils sont et ignorent là où ils vont. En réalité, nous sommes des passagers sur terre et nous venons sur terre pour accomplir un but qu'il faut maîtriser et comprendre parfaitement, car Dieu a tout créé pour un but. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le fait que Dieu ait utilisé la poussière pour créer l'homme nous fait comprendre à quel point l'homme n'est rien. Car la poussière n'est pas une chose que l'on souhaite avoir chez soi. Généralement, on secoue la poussière. On dépoussière les lieux avant même de les habiter. Ce qui veut dire que la poussière est comme une matière grossière. Est comme quelque chose que naturellement l'homme ne peut pas désirer. Est quelque chose, on va dire même d'insignifiant. Est quelque chose de méprisable. L'homme a donc été créé de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Voyez-vous, il y a une différence même entre la boue. Il y a plusieurs formes de terre. Il y a l'argile, il y a la boue, il y a plein de choses. Mais la Bible nous parle de la poussière. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous renseigne dans cet acte. Nous fait comprendre ici que l'homme n'est rien. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce corps n'est que poussière. Il nous dit par la suite, il souffla dans ses narines. Ce qui veut dire que lorsqu'il a façonné l'homme de la poussière de la terre, l'homme est devenu un corps, est devenu une chair. L'homme a pris une forme. Mais l'homme avec cette forme, mais n'avait pas de vie en lui. C'est comme un homme qui est mort, qui est un simple cadavre. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas se mouvoir. Sans la vie de Dieu, l'homme ne peut vivre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est à ce moment-là que la vie commence. Parce que Dieu a soufflé dans ses narines. Souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ce qui veut dire ici qu'il devient une âme vivante. Deuxième étape. Dieu créa l'esprit de l'homme. Il mit son esprit en l'homme. Il mit la vie en l'homme. Il prend la poussière qu'il façonne. Maintenant, il met la vie. Il met l'esprit en l'homme. Il met l'esprit de l'homme en l'homme. Troisième étape, l'esprit plus la chair crée ce qu'on appelle l'âme. L'homme devient donc
une âme vivante. Tu dois comprendre que l'homme a 3 dimensions. La première, c'est la dimension de l'esprit, car Dieu a soufflé sa vie en toi. La deuxième, c'est la dimension de l'âme. Et la troisième, c'est la dimension du corps. Toute la vie de l'homme est liée à l'équilibre qu'il a et à sa capacité à gérer son esprit, son âme et son corps. Tout déséquilibre entre l'esprit, l'âme et le corps plonge l'homme dans la maladie. Ce qui veut dire qu'un homme qui a l'équilibre est en bonne santé sur le plan de l'esprit, est en bonne santé sur le plan de l'âme, mais aussi en bonne santé sur le plan charnel ou corporel ou physique. Le problème, c'est que beaucoup vivent sans prendre conscience de ces 3 réalités. Beaucoup doivent comprendre que comme le corps se nourrit, l'esprit se nourrit aussi et l'âme se nourrit. C'est pour cela que Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 4, je pense bien à partir même du verset 4, dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu, car il nous a fait comprendre que sa parole est une nourriture. Cette parole nourrit notre esprit. Un homme qui passe le temps à nourrir son corps, mais qui ne nourrit pas son esprit, qui ne nourrit pas son âme, est un homme faible. Celui qui ne nourrit donc pas son esprit peut avoir des problèmes spirituels. Car lorsque ton esprit n'est pas nourri, il est vulnérable et peut être infesté et habité par d'autres esprits. Il est important en tant que chrétien de découvrir l'homme spirituel, de découvrir ton essence. Quand un véhicule est malade ou est gâté et en panne, il faut aller vers son constructeur pour savoir comment il a été créé. Dès l'instant où tu connais ta mécanique, dès l'instant où tu sais comment tu as été créé, dès l'instant où tu sais comment ton esprit, ton âme et ton corps doivent fonctionner, et dès l'instant où tu parviens à trouver l'équilibre, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras en parfaite santé et tu vivras longtemps heureux au nom de Jésus-Christ. C'est comme si tu prends le poisson et que tu le fais vivre hors de l'eau. Hors de l'eau, le poisson ne peut pas vivre. C'est comme si tu prends un animal, un lion que tu mets dans l'océan pour qu'il aille vivre. Il ne pourra pas vivre. Alléluia. Ce qui veut dire que l'esprit a une fonction, a un rôle. L'âme a une fonction, a un rôle. Et le corps a une fonction aussi, a un rôle. Nous parlons là de l'enveloppe charnelle, mais tout commence par l'esprit. L'esprit est dans le siège de la conscience, de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, qui le différencie de l'animal. Car l'animal aussi est une âme vivante, mais elle n'est pas dotée d'esprit. Il n'est pas doté d'esprit. Alors, l'homme a donc la capacité de penser, la capacité de raisonner par l'esprit qu'il a reçu de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu a fait de l'homme un petit Dieu. Il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que l'homme a des facultés, celles de créer, celles de réfléchir, celles de penser, celles d'avoir une conscience. Il y a donc la conscience collective et la conscience individuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu penses, tu sais que tu existes parce que tu penses et parce que tu as un esprit. L'animal n'a pas conscience de son existence, mais l'animal vit, respire, mange. L'animal est doté d'émotions, comme l'homme aussi a une émotion. Vous voyez bien que la terre a été créée et que l'homme a eu pour mission de parfaire la création de Dieu. Ce qui veut dire que le monde est en perpétuelle évolution et l'homme, parce qu'il a la capacité de créer au travers de son esprit, il crée l'environnement, il crée des maisons, il crée des bateaux. L'homme crée, l'homme pense, l'homme est conscient, l'homme invente. Alléluia. Ce qui fait de lui un petit Dieu, fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. L'homme ne fait pas que réfléchir, penser. L'homme aussi a des émotions et ici l'âme est le siège de toutes nos émotions, de nos désirs.
C'est l'homme qui procure la jouissance. Lorsque tu manges un bon plat de nourriture, c'est ton âme qui jouit et c'est ton âme qui se réjouit à l'intérieur de toi-même. Lorsque tu regardes une bonne série télévisée qui te plaît, ton âme se réjouit à l'intérieur de toi-même. Lorsque tu reçois une bonne nouvelle, c'est ton âme qui est réjouie. En réalité, c'est l'émotion, le cœur, l'âme, le siège des émotions. Ce qui veut dire que l'homme doit apprendre à gérer son esprit, sa pensée. Mais il doit aussi apprendre à gérer son cœur, ses émotions. Celui qui garde des mauvaises émotions dans son cœur finira malade. On parle après des hypertensions, de toutes ces choses qui causent préjudice finalement au corps de l'homme. Car lorsque l'esprit et l'âme vont mal, le corps ne peut pas bien se porter. Mais aussi le corps qui nous permet de nous mouvoir, qui nous permet effectivement d'accomplir nos tâches au quotidien. Le corps aussi a sa fonction. C'est une fonction purement physique et matérielle. L'équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps, nous devons le trouver. Ce qui veut dire que l'esprit doit être nourri par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu. Un homme qui ne nourrit donc pas son esprit est faible. Ton âme doit permanemment aussi être nourrie, à exalter, à aimer le Dieu que tu sers et à éprouver de la joie lorsque tu le sers. Car Dieu a créé toutes choses pour un but. Il a créé l'homme pour l'adorer. L'âme est donc la résultante de cette rencontre entre l'esprit et le corps. Dieu a donc soufflé dans les narines de l'homme. Genèse chapitre 1 à partir du verset 27, la Bible nous dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce qui veut dire que pour comprendre l'homme, il faut déjà comprendre Dieu. Car Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que celui qui connaît Dieu connaît l'homme. Celui qui a une idée de qui est Dieu connaît aussi l'homme, car l'homme est comme une image, une représentation de Dieu. Comme si Dieu s'est regardé dans un miroir ou a pris une photo de lui et s'est représenté. Ce qui veut dire que l'homme est fait ou tiré du même moule que Dieu. Jean chapitre 4 verset 24 nous dit que Dieu est esprit. Ce qui veut dire que tout homme aussi doit être esprit. Ce qui veut dire qu'un homme privé de l'esprit est un homme qui ne peut pas vivre, est un homme qui existe certes, mais qui ne vit pas. L'animal a un instinct. L'animal a peur. L'animal craint. L'animal même peut se réjouir. L'animal a des émotions. Mais l'animal n'a pas d'esprit, n'a pas de conscience. L'animal ne crée rien, ne conçoit rien, ne pense rien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur ici, la Bible nous fait comprendre ici que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit: faisons l'homme à notre image et à notre Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il créa toutes choses, il dit simplement par sa parole que la lumière soit la lumière. Mais au niveau de l'homme, il dit créons. Alléluia. Faisons. Alléluia. Faisons. Ce qui veut dire que Dieu a pris plus de temps lorsqu'il créait l'homme, parce que l'homme est une créature merveilleuse, est la créature la plus parfaite. L'homme est la prunelle de l'œil de notre Dieu. Amen. Il dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Ce qui veut dire qu'il a créé l'homme et qu'il a donné des capacités à l'homme. Il a donc créé l'homme
Il a donné des capacités à l'homme. Quelle capacité Dieu a-t-il donné à l'homme? En plus de ressembler à Dieu, il lui donne l'autorité. Ce qui veut dire la capacité de dominer sur tout ce qui se meut sur terre, sur tous les animaux et sur tout ce qui existe sur terre. Par la suite, la Bible déclare, verset 8, que Dieu les bénit. Ce qui veut dire que tout homme, depuis sa création, est béni par Dieu. Il dit, soyez féconds. Ce qui veut dire que l'homme reçoit la capacité surnaturelle de donner la vie aussi. Comme Dieu donne la vie, l'homme lui aussi peut donner la vie. Aucun ange ne peut donner la vie. Aucune entité dans les lieux célestes ne peut donner la vie. Dans les lieux inférieurs, dans le séjour des morts, ne peut donner la vie. Donner la vie est exclusivement réservé à Dieu et à l'homme. Parce que l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. Voilà ce qui nous différencie des anges et de toutes les autres créatures célestes. Il dit par la suite de multiplier. Ce qui veut dire qu'il donne à l'homme la capacité de multiplier, de développer. Ce qui veut dire de travailler et de perfectionner la création que lui-même a établie. C'est pour ça que l'homme est en perpétuelle quête, perpétuel développement. Même quand on voit la création de l'homme, l'homme crée la voiture. La voiture, il y a de cela 100 ans, n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Chaque fois, l'homme est en perpétuelle évolution dans sa création, dans sa pensée. Il se rapproche plus de l'image de Dieu. Ce qui veut dire effectivement, bien-aimé dans le Seigneur, que comme Dieu crée, l'homme aussi a la capacité de créer. Cette capacité, c'est de multiplier. C'est pour ça que vous voyez qu'à un moment, lorsque, dans Actes, chapitre 2, le Saint-Esprit est donc descendu. 3000 âmes ont été gagnées lorsque Pierre a parlé. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné la capacité de multiplier. De multiplier nos avoirs, de prospérer, de grandir. C'est une capacité naturelle, celle que Dieu a donnée à l'homme. Ce qui veut dire que la croissance est dans le projet et dans le plan de Dieu. Alléluia. Par la suite, remplissez la terre et la c'est. Il dit par la suite dominer, qui veut dire que Dieu a donné à l'homme un pouvoir, une autorité, des capacités même surnaturelles sur toutes choses et sur toute la création, au point où il a donné à Adam la liberté de nommer lui-même tout ce qui se meut. Adam est celui qui a nommé toute la création. Il a même donné un nom à Ève. Donc Dieu a tout créé par amour pour l'homme. Et il a établi l'homme dans cet environnement, dans ce jardin. Et il dit en plus à l'homme maintenant, donne un nom à chacune de ces créatures. Et à cette création, dis avec moi, quel plan divin excellent. Prends conscience de la place que tu as auprès du Père. Prenons conscience de la place que nous avons auprès du Dieu que nous servons. Regardez un peu d'où est-ce que nous partons. Avant la chute de l'homme, comment est-ce que l'homme était en harmonie parfaite avec Dieu. La Bible nous fait comprendre que Adam et Ève étaient en parfaite communion avec Dieu et communiquaient avec le Père. La Bible nous fait comprendre qu'un événement malheureux survint. Et dans Genèse chapitre 3, le serpent vient tenter Ève et Adam, les induit en erreur et mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ne devaient pas toucher. C'est à ce moment-là que l'environnement, la création a été corrompue. Où tout ce qui était parfait, ce qui veut dire que l'homme marchait et causait avec le lion. Il brossait même les dents des crocodiles. Il brossait les dents du lion. C'est à ce moment-là que la création a été pervertie, que la peur est entrée dans le monde, dans le cœur de l'homme, et toute la méchanceté qui va avec. C'est pour ça que le salaire du péché, c'est la mort. La mort vient par la désobéissance d'Adam et Ève.